Cette semaine dans Afrique, nous irons à la rencontre des Camerounais anglophones réfugiés au Nigeria pour échapper à la répression de l'armée et des réfugiés congolais en Ouganda qui fuient les violences entre communautés Emma et Lendu. Nous vous emmènerons aussi en République centrafricaine où le ballet national essaye d'unir les 80 ethnies différentes que compte le pays. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. L'ambassade de France à Ouagadougou et l'état-major général des armées burkinabé ont été visés par des assaillants armés et munis d'explosifs vendredi. J'ai vu 4 personnes. Ils étaient en tenue? Non, ils étaient en bien civil. Une trentaine de personnes ont été tuées et 75 autres blessées. C'est une attaque. Elle a un relent terroriste très fort. Pour le moment, ces attaques n'ont pas été revendiquées. Ces dernières années, Ouagadougou a été visé à plusieurs reprises par des attaques djihadistes ciblant des lieux fréquentés par les Occidentaux. Vote serré, mais le Parlement éthiopien a finalement entériné l'état d'urgence décrété par le gouvernement il y a 2 semaines. Il prévoit notamment l'interdiction de toute manifestation. Le texte a toutefois rencontré une forte opposition, signe des dissensions croissantes au sein de la coalition au pouvoir. Remaniement ministériel de grande ampleur en Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa a fait de la relance de l'économie et de la lutte contre la corruption ses priorités et a annoncé une trentaine de changements dans le gouvernement allant dans ce sens. Ces changements sont destinés à assurer que le gouvernement national soit mieux équipé pour continuer à mettre en application le mandat de cette administration, et en particulier les tâches identifiées pendant le discours sur l'état de la nation. Journée ville morte lundi à Conakry. À l'appel du principal parti d'opposition, le mouvement visait à dénoncer la fraude électorale organisée selon lui par le gouvernement lors des élections locales du 4 février dernier. Des milliers de jeunes ont érigé des barricades et brûlé des pneus sous l'œil des policiers déployés en masse dans la capitale. L'opposition, arrivée en 2e position derrière le parti du président Alpha Condé, menace d'étendre les manifestations à toutes les villes de la Guinée dans les prochains jours. Les 2 attentats ont fait au moins 38 morts. Vendredi, le siège du gouvernement et cet hôtel de Mogadiscio ont tour à tour été attaqués par des voitures piégées. Les islamistes Chebab ont revendiqué le double attentat dans un communiqué sur Internet, affirmant avoir visé des services gouvernementaux. La visite n'a duré que quelques heures, mais c'est une première. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est rendu à Nouakchott, accompagné d'une importante délégation d'hommes d'affaires dans le cadre d'une tournée en Afrique de l'Ouest. Il a annoncé une contribution de la Turquie de 5 millions de dollars pour financer la force militaire du G5 Sahel qui lutte contre les groupes djihadistes actifs dans la région. Et justement, depuis plusieurs semaines, ces groupes mènent des attaques de plus en plus meurtrières. Mercredi, dans le centre du Mali, ce sont 4 casques bleus qui ont été tués et 4 autres grièvement blessés dans une attaque à l'engin explosif artisanal. Fred Assam a fui le Cameroun il y a 5 mois. Il est parti après la proclamation d'indépendance de l'Ambazonie, la république autoproclamée par les sécessionnistes anglophones camerounais. Il s'est réfugié ici, un village nigérian à quelques kilomètres de la frontière, avec 1000 autres personnes. Le 1er octobre, ce jour-là, nous avons eu une très mauvaise expérience parce qu'après la célébration, en 1 heure ou 2, les troupes de la République ont envahi notre village et ils ont tué l'un d'entre nous. Depuis plusieurs mois, la contestation ne cesse de grandir et de se radicaliser dans les 2 régions anglophones du Cameroun. Lancée par un mouvement de grève des enseignants et avocats contre leur marginalisation, la crise s'est muée en un conflit armé. Au moins 26 membres des forces de sécurité ont été tués par des séparatistes présumés. En guise de représailles, l'armée camerounaise s'est déployée dans toute la zone anglophone et aurait fait de nombreuses victimes civiles. Plus de 33 000 personnes ont trouvé refuge au Nigeria voisin. Certains arrivent malades, d'autres sont grièvement blessés.
Un bon nombre d'entre eux sont blessés par balle. Certains au cou, d'autres au ventre, d'autres encore aux jambes. Il y en a même un qui a une blessure par balle qui traverse les 2 pieds. Beaucoup d'entre eux ont été frappés ou blessés par balle. Les autorités camerounaises qualifient les séparatistes de terroristes et soupçonnent l'existence de camps d'entraînement rebelles dans la jungle séparant le Cameroun et le Nigeria. Au poste frontière de Nfoum, les douaniers sont sur le qui-vive. Nous n'avons pas peur parce que nous sommes capables de gérer cette situation, même si elle se militarise. Nous savons que certains d'entre eux sont des militants selon nos enquêtes. Nous savons qu'il y a des militants parmi eux, nous sommes donc très prudents. Pour les réfugiés camerounais, il est hors de question de rentrer sans l'indépendance de l'Ambazonie. Avec la répression continue de Yaoundé, de nombreux jeunes réfugiés se disent prêts à vouloir prendre les armes pour obtenir l'indépendance de leur région. Des réfugiés congolais épuisés, des femmes et des enfants pour la plupart. Ils viennent tout juste de traverser le lac Albert, un dangereux périple de 10 heures, pour fuir les violences dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Imani Prissa est arrivée il y a quelques jours avec ses 3 enfants. Elle aussi a dû partir à cause du conflit entre les communautés Emma et Lendu. Quand les Lendu sont arrivés dans notre village, ils étaient déguisés en footballeurs. Quand ils sont arrivés, nous les avons accueillis sur le terrain. Et d'un coup, ils ont commencé à tirer et brûler des maisons. Après, nous nous sommes enfuis. Une fois en Ouganda, les réfugiés sont transférés dans un centre d'accueil où ils reçoivent leur premier repas depuis des jours. Plus de 3000 repas composés de maïs et de fèves sont distribués quotidiennement. Parmi les réfugiés, Marie Edouzi, à 61 ans, elle a réussi à fuir les violences, mais elle laisse derrière elle 2 sœurs et 6 enfants. Je suis toute seule et je n'ai pas de mari. J'étais avec mes enfants, mais ils sont restés coincés de l'autre côté. L'Ouganda accueille près de 1,4 million de réfugiés. La plupart viennent du Soudan du Sud, mais environ un quart d'entre eux sont congolais. Et la traversée du lac est de plus en plus dangereuse. Nous avons encore des milices sur le terrain et certaines milices empêchent les réfugiés de traverser le lac. Il y a donc encore beaucoup de personnes déplacées dans les villages de l'autre côté du lac. Depuis le mois de décembre et la nouvelle flambée de violence en République démocratique du Congo, plus de 27 000 Congolais ont traversé le lac pour fuir le pays. Sous la chaleur écrasante, les percussions résonnent sur le parvis du Musée national de Bangui. Chaque lundi et jeudi, hommes et femmes se réunissent pour faire communier les cultures. Dans un pays en guerre, morcelé en plus de 80 ethnies, le Ballet national du Centrafrique tente de représenter chaque préfecture du pays. C'est un groupe d'art qui regroupe toute l'ethnie de l'RCA, qui fait la danse de 16 préfectures de l'RCA. Donc chacun doit se retrouver. On a fait un tournoi de recherche en dessus sur le terrain, et dans toutes différentes ethnies, pour chercher comment le Baya va danser, comment le Kaba, comment les autres ethnies vont danser. Créé en 1969 par la volonté du président Jean Bédel Bokassa, le ballet se veut le dernier facteur de cohésion culturelle du pays. Mais avec les guerres civiles qui ont marqué 2013-2014 et les combats entre Antibalaka et Séléka dans Bangui, la Centrafrique n'a plus d'institution où peut être représentée la culture, le musée national ayant été lui-même pillé pendant les événements. Alors c'est le défi que s'est donné le président du ballet, redonner à la Centrafrique une image culturelle unie et forte. Les autorités de l'époque, par la volonté politique, ont vu la nécessité de mettre en place cette compagnie artistique pour d'abord préserver, conserver et ensuite valoriser le patrimoine immatériel centrafricain. Le ballet a représenté notre pays dans plusieurs festivals à travers le monde, mais ces derniers temps-ci, cette compagnie artistique rencontre des difficultés d'ordre fonctionnel, du fait par manque de moyens, de soutien financier. Mais faute de ressources, le ballet peine à faire venir ses artistes, tous bénévoles.
En attendant, les comédiens continuent de s'exercer, tant bien que mal, dans l'attente de jours meilleurs. Dans notre prochaine édition, nous verrons que l'armée de libération du Seigneur est affaiblie, mais sème toujours la terreur en Centrafrique. À la semaine prochaine.